Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Realme 16 Pro 5G et je vais vous montrer comment résoudre le problème de décharge de la batterie sur cet appareil. Alors, pour commencer, vous devez ouvrir les paramètres de votre téléphone. Laissez-moi d'abord déverrouiller mon appareil et voilà, paramètres. Allez ici dans le menu principal des paramètres et maintenant, vous devez appuyer sur batterie. Une fois que vous êtes dans la section batterie, attendez un instant. Je dois baisser un peu ma présence. Une fois ici, vous devez aller dans la section Recherche de batterie, puis dans Recherche de batterie par application. Comme vous pouvez le voir ici, si vous appuyez sur quelques applications supplémentaires, vous trouverez chaque application qui utilise votre batterie. Maintenant, la première application qui apparaît ici ne devrait pas être cette application car vous utilisez votre téléphone. Moi non, j'enregistre des vidéos dessus. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'applications ici. Donc, si ce n'est pas cette application, mais par exemple Facebook, Messenger ou Discord ou toute autre application, à part le système qui est au-dessus. Et ici, comme je peux le voir, ils affichent les dernières 24 heures. Vous devez toujours vous concentrer sur l'arrière-plan. Comme je peux le voir, vous devriez avoir par exemple Messenger et vous avez 12 heures de temps d'arrière-plan. Et seulement Freddy, le premier plan. Maintenant, vous devez revenir en arrière, puis revenir encore une fois. Allez dans Applications, appuyez sur Gestion des applications et recherchez cette application. Je vais prendre Booking.com par exemple, comme je l'ai dit, c'est juste un exemple ici. Si la batterie, elle verra que le contrôle de la consommation d'énergie gère toute notre activité. Mode intelligent ou restreint. Si vous voulez toujours recevoir des notifications de Messenger ou de cette application, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, etc. Vous devez sélectionner le mode intelligent. Ou si cela ne vous importe vraiment pas. Par exemple, si c'est TikTok ou une autre application, vous n'en avez pas vraiment besoin. Identification depuis l'onglet Restreindre, onglet. D'accord. Et maintenant, cette application pourrait rencontrer des bugs lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc, nos notifications peuvent être retardées ou vous ne pouvez recevoir aucune notification, etc. Donc, retour à la batterie. Vous devez faire cela pour chaque application que vous voyez dans votre onglet et si vous remarquez un temps d'activité en arrière-plan inhabituel. Bien sûr, je parle uniquement de la situation où vous ne vous souciez pas des notifications ou si vous voulez que votre application fonctionne à 100%. Donc, à part ça, revenons à la section Gestion des applications, ici dans Gestion des applications. Cet appareil sera le 16 Pro 5G. Il y a malheureusement beaucoup de bloatware intégré et c'est ce qu'on appelle ainsi. Vous savez, ce sont simplement les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, comme par exemple des jeux ou encore certaines applications de shopping. Ce sont des applications pour lesquelles leurs entreprises paient Realme afin qu'elles soient préinstallées sur votre appareil. Par exemple, on y trouve AliExpress, Amazon Music, Amazon Shopping Blog, Blast et Booking.com. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter à tout cela? Les réseaux Instagram, LinkedIn et aussi Netflix, Spotify, TikTok, mentionné ici, Timo, YouTube, YouTube Music par exemple. Donc, lorsque vous voyez la liste des applications audio, désinstallez ces applications intégrées, qui sont des logiciels inutiles et que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous ne jouez pas à Block Blast, il suffit d'arrêter cette application, d'appuyer sur le bouton Désinstaller ici, puis de valider, et c'est tout. Faites cela avec les applications sélectionnées que j'ai identifiées comme des bloatwares ou que vous considérez comme des bloatware. Mais souvenez-vous, n'installez pas les applications système. Et comment reconnaître cela? C'est une application qui a ici soit Android dans le nom, soit vous voyez que c'est l'appareil photo et que vous n'en avez pas. Si vous appuyez sur chaque application, observez votre système. Vous n'avez pas l'option de désinstaller. Vous avez seulement désactiver, éteindre, forcer l'arrêt ou quelque chose comme ça. Par exemple, ici, vous avez Facebook, mais pour fichier par Google, vous avez seulement désactiver ou forcer l'arrêt. Maintenant, après le processus de désinstallation des bloatware, nous pouvons aller sur le Play Store.
Et je sais qu'il y a un instant, je vous ai dit de désinstaller des choses et maintenant, nous allons installer une application. Mais croyez-moi, cette application vaut votre temps. Appuyez sur Rechercher et cherchez à nouveau. Recherchez AccuBattery et lancez la recherche. Ici, nous avons d'autres applications qui ne sont pas les officielles, mais ici, nous avons AccuBattery de Digibyte. Appuyez ici sur le bouton Installer. Attendez quelques secondes, puis appuyez sur Ouvrir. Maintenant, vous pouvez passer tout ce tutoriel. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la calibration, donc vous devez patienter un instant en fait, car ici, notre batterie n'a pas besoin d'être calibrée. Maintenant que j'ai passé cette étape, laissez-moi appuyer ici, continuer, maintenant, terminer, terminer. Alors, qu'avons-nous ici? UncoBody peut être arrêté en arrière-plan. Appuyez dessus, appuyez sur Ouvrir les paramètres d'optimisation, sélectionnez UncoBody, réglez ceci sur Autoriser. Ici, en dehors de cela, vous devez appuyer à nouveau dessus, appuyer sur Ouvrir les paramètres et faire la même chose. Réinitialiser, mais ici, au lieu du mode intelligent, sélectionnez toute l'activité en arrière-plan et tout autoriser. Une fois. Maintenant, si vous retournez dans la batterie ACU, vous ne verrez plus cette alerte. Alors que faire maintenant? Pourquoi installeriez-vous une application séparée pour la batterie alors que vous avez cela dans les paramètres du système? En partie oui, en partie non. Ici, si vous appuyez sur Charge et Décharge, peut-être pas Santé, mais Charge, Décharge et Historique. Vous verrez ici dans l'historique de la charge, les détails de la charge de la batterie, à quelle vitesse, comme je peux le voir, écran allumé, écran de l'efficacité de la batterie, vitesse de charge, estimation de la capacité de la batterie, etc. Ici. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, la décharge de la batterie, donc la décharge. Si vous allez ici, vous verrez l'état de la recherche. Si vous voyez que la température est très élevée, que la tension est très élevée, le très élevé est indiqué en rouge ici. Rouge ou parfois violet, comme je peux le voir, ou même orange, si vous voyez peut-être pas orange, parce que l'orange apparaît de temps en temps sur des appareils normaux, mais vous savez, si c'est par exemple 50 degrés ou 60, c'est dangereux. Ne touchez pas à votre téléphone. Essayez ensuite de contacter le support technique de l'appareil et laissez-les réparer votre téléphone. Les problèmes de surchauffe ou peut-être des problèmes de tension ou en fait tout ce qui concerne cet appareil dans les téléphones en général. Et ce sont les problèmes les plus courants qui peuvent arriver à la batterie, ce qui peut l'endommager et entraîner une décharge rapide. Comme vous pouvez le voir, si vous faites défiler un peu vers le bas, nous pouvons voir d'autres informations. Si vous voyez ici, il y aurait quelque chose en rouge, ce qui n'est bien sûr pas affiché, par exemple concernant l'écran éteint en veille profonde ou le total. Si c'est en rouge, cela signifie que vous devez être attentif ici, juste écran allumé. Pourquoi ai-je dit non? L'écran allumé dépend par exemple si vous avez réglé le niveau de votre batterie au maximum. Si vous regardez par exemple TikTok, cela dépend de la façon dont vous utilisez votre téléphone. Donc la meilleure façon est de regarder ces trois sections. Ici comme ici, il suffit de détecter toute cette section et de chercher les éléments en rouge. Ensuite, vous devez contacter le service et faire réparer votre batterie. Ici, nous avons l'historique et l'historique est en fait pour vous, juste pour que vous puissiez voir à quelle fréquence vous rechargez votre téléphone. Voilà, c'est tout pour cette application. Vous pouvez la laisser tourner et, par exemple, utiliser votre téléphone comme d'habitude pendant une semaine. Et elle continuera à fonctionner et vous pourrez consulter ces informations après une semaine. Si rien de tout cela ne vous a aidé, vous devez maintenir le bouton d'alimentation et le volume bas, et parfois ce sera le volume haut. Et la plupart du temps, c'est de cette façon, pour accéder au redémarrage en haut. Maintenant, votre téléphone va redémarrer complètement et cela peut en fait réinitialiser tous les paramètres de la batterie.
Tous ces capteurs, cela rafraîchit simplement votre téléphone et cela devrait vous aider. Cela va vous aider. Eh bien, la batterie. Et en dernier recours, en fait, je recommande de faire une légère réinitialisation d'usine. Mais si vous ne voulez pas le faire, une réinitialisation d'usine, ne le faites pas simplement, sauvegardez vos données et allez au service après-vente. Il peut y avoir autre chose que vous ne trouvez pas, et moi aussi, et c'est tout. J'espère que cela vous aidera, et au revoir.